Aujourd'hui, on fait de la chimie. Ah salut, t'es déjà là? C'est toi aujourd'hui qui... Ouais, oui, je suis déjà en train, oui. Les gars là, ils vont pas comprendre, il va falloir leur Mais expliquer. si, ils vont comprendre. Bon, ok. Noir, c'est pour la physique, bleu, c'est pour la chimie, et jaune, c'est pour... j'ai compris. Pour le reste... Allez, Ah ok. fais de la chimie. Attends, moi je m'en fiche, j'ai de la batterie sur mon téléphone, alors je peux très bien faire ce que j'allais faire ici, ailleurs. Ouais, ça me dérange pas. En même temps, elle a pas tort. Ma caméra, son téléphone, mon ordinateur, son portable. Et personnellement, je trouve ça assez bien. Yeah, I think it's good enough, baby. Est-ce que t'es prêt? Je crois pas que tu sois prêt. Il s'agit du prix Nobel de chimie 2019, décerné pour une triple découverte. L'une au début des années 70, la deuxième au début des années 80 et la touche finale en 1985. Dans l'ordre de leurs découvertes respectives, à l'anglais Stanley Whittingham, à l'américain John Bigoudinoff et au japonais Akira Yoshino. Pour l'invention des batteries lithium-ion. En réalité, chacun de ces trois lauréats a posé un jalon important dans la découverte et la mise au point de ces batteries. Avant de te parler de ces jalons, j'aimerais te dire que ces batteries ont plusieurs avantages. Elles sont légères, elles sont faites avec du lithium qui est le troisième élément le plus léger de toute la classification périodique. Par ailleurs, le lithium est très réactif, elles peuvent donc stocker une grande quantité d'énergie. Et enfin, elles n'ont pas l'inconvénient de l'effet mémoire qui force les autres batteries à se décharger complètement avant de pouvoir les recharger, sous peine de diminuer fortement leur performance au cours du temps. Une batterie est en fait la mise en batterie de cellules électrochimiques, elles-mêmes constituées de trois éléments, une anode, un électrolyte et une cathode. Avant Whittingham, on utilisait déjà des anodes en lithium sous forme métallique. Au début des années 70, il a découvert un matériau pour la cathode qui pouvait accueillir les ions lithium sans trop se déformer. En effet, ces ions lithium doivent être gardés si on veut recharger la batterie en reformant le lithium métallique à partir de ces ions. Sa cellule électrochimique était déjà super car la tension juste au-dessus de 2 volts. Pendant presque 10 ans, on cherche des matériaux susceptibles d'accueillir ces ions lithium sans se déformer tout en ayant un potentiel encore meilleur. Et c'est John Bigoudinoff qui y trouva avec l'oxyde de cobalt. Sa cellule électrochimique atteint une tension de 4 volts. Avec ces batteries, il reste deux problèmes. D'abord, le lithium métallique est très réactif à l'air et à l'eau, ce qui potentiellement rend la batterie dangereuse. Ensuite, au fur et à mesure des recharges, l'électrode de lithium se déforme et forme des dendrites, ce qui amoindrit ses performances et peut aller même jusqu'à causer un court-circuit. En 1985, Yoshino résout les deux problèmes d'un coup en échangeant l'électrode de lithium par un matériau qui puisse lui aussi accueillir les ions lithium, le graphite. La batterie devient alors une simple machine à transférer des électrons dans le circuit extérieur et les ions lithium dans la batterie. Très puissante, très légère, sans effet mémoire. Pour moi, il y a deux aspects. L'un à court terme et l'autre à plus long terme. L'aspect à court terme est absolument évident. Je pense qu'il est difficile de trouver une invention qui a autant impacté nos vies ces dernières années. Grâce aux batteries lithium-ion, tu as de l'énergie portable et rechargeable. À plus long terme, c'est un premier pas très important vers une société libérée des énergies fossiles. En effet, les batteries lithium-ion pourraient permettre de pallier le caractère intermittent des énergies solaires ou éoliennes. Une magistrale démonstration de cela a été faite entre juillet 2015 et juillet 2016 par Bertrand Piccard à bord de son avion Solar Impulse qui a fait le tour du monde grâce à l'énergie solaire et aux batteries lithium-ion. Oh oui, sur John Bigoudinoff. D'abord, il est le plus vieux lauréat du prix Nobel, à 97 ans. Et non seulement il vit toujours, mais il travaille encore. Ce gars-là semble avoir eu plusieurs vies.
À 12 ans, il était en difficulté scolaire parce qu'il était dyslexique. Il ne savait pas encore lire. En 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, il décide de s'engager dans l'armée. Il sera météorologue et son travail sera de prédire la météo pour les vols transatlantiques. À son retour, à 24 ans, il est vétéran de la guerre. Il se voit offrir une bourse pour faire des études. Il choisit de faire de la physique, chimie. À 24 ans, il débute. À 97 ans, il travaille encore. Ça fait 73 ans de physique-chimie derrière lui et un prix Nobel. Et voilà, cet épisode est terminé, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Je voudrais signaler ici, un collègue a déjà fait une vidéo sur les batteries au lithium-ion, Blablaro Labo, tu trouveras ces vidéos dans la description. Allez, salut!